Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Charlène fait une mauvaise réaction au Botox, Zachary découvre le plan machiavélique de Tessier. Noémie et Gaëtan partent quant à eux en vacances. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 26 novembre dans Ici tout commence. Charlène fait une mauvaise réaction au Botox chez les Rigaud, Laetitia cherche à se faire pardonner auprès de sa fille. Malheureusement, Kelly lui en veut toujours de s'être fait de l'argent illégalement en mettant en plus la vie des autres en danger. Laetitia indique alors avoir fait cela uniquement pour payer ses frais de scolarité puis affirme qu'elle a cessé cette activité. Seulement, Kelly ne lui fait pas confiance et lui demande de jeter son matériel. En voulant le récupérer, la mère de famille découvre avec stupeur que tout a disparu. Pendant ce temps, Charlène regarde un tutoriel et s'injecte elle-même du Botox de chaque côté du visage pour agrandir son regard. Plus tard, Laetitia coince Charlène dans les couloirs de l'institut et l'accuse d'avoir volé son matériel. Tandis qu'elle nie les faits, la gardienne aperçoit de nombreuses marques sur son visage qui confirment ses doutes. Elle la somme donc de tout lui rendre mais Charlène, qui est en position de force, refuse. Peu après, la jeune femme est prise d'importantes bouffées de chaleur et voit également apparaître des plaques rouges sur son visage. Inquiète, Martha lui demande si elle a refait des injections mais elle jure que non. Lorsqu'elle la croise dans les vestiaires, Kelly remarque les plaques sur le visage de sa camarade et en informe immédiatement sa mère. Si l'apprenti chef juge préférable d'en parler à Constance pour s'assurer que Charlène ne risque rien, Laetitia préfère attendre avant de s'alarmer car elle pense qu'il s'agit d'une réaction temporaire. Non loin de là, Martha se fait du souci pour Charlène et raconte à Théo que sa sœur ne va pas bien sans pour autant lui parler de ses injections de Botox. Au moment où elle comprend qu'elle n'est pas allée à l'infirmerie comme elle l'avait promis, Martha semble particulièrement soucieuse. En parallèle, Louis retrouve Charlène le visage dissimulé sous une casquette. Le fils Guino a à peine le temps de s'apercevoir qu'elle est brûlante de fièvre et qu'elle a le visage couvert de rougeur qu'elle s'évanouit. Immédiatement, Louis appelle à l'aide. Zachary découvre le plan machiavélique de Tessier dans la matinée. Zachary tente d'avoir une discussion avec Gabrielle. Comme elle se montre particulièrement fuyante, il la supplie de ne pas le laisser dans le flou face à ses sentiments. Agacée, la sommelière le prie de la laisser tranquille, précisant avoir beaucoup de travail. Ne comprenant pas son changement d'attitude, Zachary se confie à Constance. Si hier il était convaincu qu'il allait se remettre avec la femme qu'il aime, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mal à l'aise, l'infirmière finit par lui dire que Gabrielle n'est pas sincère avec lui et qu'elle joue un double jeu. Refusant de lui en dire plus, Constance l'enjoint à avoir une discussion avec elle. Sans attendre, le chef Landira rejoint donc Gabrielle au double A pour obtenir des explications. Dos au mur, elle lui parle du marché qu'elle a passé avec Emmanuel en échange d'une place de sommelière dans un grand restaurant étoilé. Après lui avoir exposé les raisons qui l'ont motivée à accepter cette offre, elle avoue qu'elle n'a plus de sentiments pour lui hormis de l'affection. Vivement blessé, le jeune homme lance qu'elle le dégoûte avant de quitter les lieux. Zachary confronte ensuite Emmanuel et lui signifie qu'il n'apprécie pas d'avoir été manipulé de la sorte. Bien que le chef pâtissier essaie de lui expliquer ce qui l'a poussé à faire cela, Zachary, qui est en colère, jette ses dernières créations à la poubelle puis déchire ses croquis ainsi que les recettes sur lesquelles il a durement travaillé. Hors de lui, il reproche à son mentor de ne penser qu'à lui et à sa réputation. Et d'ajouter qu'il n'existe qu'en détruisant la vie des autres. Avant de partir, Zachary lui intime l'ordre de ne plus jamais s'approcher de lui, ni de Gabrielle. Noémie et Gaëtan partent en vacances. Avant de partir en vacances, Noémie donne ses instructions à Ludivine pour gérer la table des rivières en son absence. La chef Matré en profite également pour lui présenter ses excuses pour avoir été pénible ces derniers temps. Lorsque Stella les rejoint, Noémie remarque immédiatement la petite mine de sa sœur. Stella prétend alors être tout simplement fatiguée. Plus tard, Gaëtan annonce à Stella qu'il part en vacances avec Noémie. Toutefois, il admet avoir accepté ce voyage par culpabilité. Dans la mesure où Stella le pousse à faire un choix, Gaëtan, qui ne peut pas quitter sa compagne après tout ce qu'ils ont vécu, déclare qu'il veut suivre Noémie pour savoir où ils en sont. Par la suite, Gaëtan rapporte à Ludivine qu'il n'a pas encore fait son choix entre Stella et Noémie. Encore amoureux de Stella, il craint qu'elle passe à autre chose en son absence et ce d'autant plus qu'il ne peut pas quitter Noémie pour le moment. Tandis que Ludivine indique peu après à son frère qu'elle va être obligée de recruter quelqu'un, Solal débarque à la table des rivières pour récupérer sa commande. Le jeune homme étant intéressé par le poste, Ludivine promet de le rappeler rapidement pour lui faire passer un entretien. En fin de journée, Gaëtan et Noémie chargent la voiture pour entamer leur voyage sur la côte italienne. Profitant d'un moment seul avec Stella, il lui présente ses excuses. De son côté, Stella souhaite se préserver et précise qu'elle ne sera peut-être plus là à son retour.